Il était fan, passionné de la mer, de l'océan, de tout ce qui se passait là-bas. Il adorait, il pouvait nager dans la mer. Enfin, c'était un poisson, quoi. Vraiment. Il pouvait nager pendant des heures, aller en bateau dès qu'il pouvait. Il était aussi à l'armée, dans l'armée de mer, à Shahedet. En fait, on vient pour faire un appel. Tous ceux qui ont un bateau puissent venir à la régate. Il s'appelait Joseph Avner-Durand, il est tombé le 16 décembre 2023 à Gaza. Il a laissé une famille extraordinaire derrière lui et aujourd'hui en plateau nous avons la chance d'avoir son frère Eyal et sa femme Talia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes ici parce que vous faites partie, en fait on vous a contacté pour faire partie d'un très beau projet, vous avez accepté avec joie. C'est un projet mené par les scouts marins d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Eyal? Alors en fait, les scouts marins d'Israël, c'est une partie d'enfants qui rentrent dans les scouts. Il y a des scouts normales et il y a les scouts marins. Quelque chose qui les rapproche à la mer, qui les rapproche au bateau et tous les conditions qu'il y a en mer en fait dès petit âge. Et ils nous ont appelés il y a à peu près une semaine pour faire en fait une régate pour la mémoire de mon frère. C'est une régate normalement qu'ils font chaque année. Et là, cette année, ils veulent faire pour la mémoire de mon frère. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a à peu près 250 enfants des scouts marins de tout Israël. Il y a Haïfa, Herzliya, Tel Aviv, Natania, Kinneret, un peu de tout Israël qui viennent. Et en fait, on fera la régate à sa mémoire. Alors, je suis obligée de vous poser la question, Talia, ou toi et Eyal, pourquoi associer le nom de Joseph à la mer? On voit une belle photo de lui derrière toi, Talia. J'imagine qu'il y a un lien très fort. Ouais, mais il était fan, passionné de la mer, de l'océan, de tout ce qui se passait là-bas. Il adorait, il pouvait nager dans la mer. Enfin, c'était un poisson, quoi. Vraiment. Il pouvait nager pendant des heures, aller en bateau dès qu'il pouvait. Il était aussi à l'armée, dans l'armée de mer, à Shahedet. Ouais, c'est un... Et non, il était passionné de la mer. Donc Shahedet Shloshesrei, la mer, c'était vraiment son élément. Puis je crois que vous avez grandi aussi à Eilat. Exact. Ouais. On a grandi à Eilat. En fait, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais. Enfin, c'est notre père qui nous a appris, mais tout vient à peu près de lui. Moi, je suis encore à la marine, à l'armée. Et en fait, j'ai continué sa route. Il m'a ouvert le portail vers la marine israélienne, à l'armée, si on parle de l'armée. Et en fait, j'ai continué sa route après lui. Et lui aussi, il a fait sa carrière à Shahedet Shloshesrei. Donc dans l'eau. Exact. Alors, une régate, c'est une régate particulière parce que c'est pas seulement ouvert aux enfants des EI, ni aux adultes, parents des EI. C'est ouvert à tous et je crois que c'est pour ça que vous êtes là. En fait, on vient pour faire un appel à tous ceux qui ont un bateau ou même pas un bateau, sur le bateau des amis ou même qui veulent venir donner mémoire à Joseph. En fait, ce qu'on veut faire, c'est que le plus de bateaux, pas des EI, le plus de bateaux privés, exact, ouais. Puissent venir à la régate de Herzliya, de Tel Aviv, de Yafo, de partout où ils peuvent. On a des bateaux aussi pour l'instant qui viennent de Ashdod, alors ils ont une vraie course à faire de bon matin. Ça va se dérouler quand, Talia? Vendredi 18, le matin, vers 9h du matin. 9h30 du matin, on se retrouve en face des Arubot de Reading. C'est entre Tel Aviv et Herzliya. Okay. Il y aura les grandes cheminées. Les grandes cheminées de Reading. On se retrouvera en pleine mer là-bas. Il y a déjà 25 à peu près bateaux de scouts, alors on ne pourra pas se rater. Ça sera très visible. Ça sera très visible. Il y aura des drapeaux, il y aura des t-shirts. On a fait sortir imprimer des t-shirts avec la photo de Joseph et une phrase. Pour les scouts et aussi je pense pour les gens qui veulent. Donc 9h30 le 18 octobre en face du petit port Riding entre Herzliya et Tel Aviv. Pourquoi vous avez accepté? Pourquoi c'était important, Talia, pour toi que la mémoire de Joseph soit perpétuée de cette façon-là? Parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'il aurait voulu. En étant passionné de la mer, il aurait voulu que ça se passe comme ça et pas
pas dans un autre endroit. Pour moi, c'est l'endroit le plus, comment on dit, le plus significatif. Le plus intime, le plus significatif pour lui. Ouais. Comment vous avez envie qu'on se rappelle de lui? Heureux, fou, je sais pas, toujours avec une Simchat Chaim. Enfin, c'est comme ça qu'il était. Il était genre toujours entier. Il était gentil, c'est sûr, mais il faisait tout jusqu'au bout. Il commençait quelque chose, c'était quelqu'un qui finissait tout jusqu'au bout. Il avait un dos 2 mètres sur 2 mètres. Il était tortant, qui prenait pour lui, et il faisait aussi des trucs que personne ne pouvait faire. Il n'avait pas peur de. Il avait peur de rien. Il se lançait dans tout. Dans tout. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, 9h30, on arrive sur place avec son bateau, ou alors, je crois qu'on peut rentrer sur sa page Instagram, c'est ça, Talia? Il y a une page Instagram. Dans cette page, on a écrit tous les pratimes. Tous les coordonnées, tous les détails. Ouais. Et il y a aussi, dans la bio, il y a un lien WhatsApp où on rentre dans ce lien. Et dans ce lien, il y a des gens qui font sortir des bateaux et les gens qui veulent rentrer dans les bateaux. Donc, par exemple, moi, je suis dans le lien WhatsApp. Je dis, je veux rentrer dans un bateau. Avec quel bateau je peux... Dans quel bateau je peux monter? Et je pense... et en fait, en fait, on fait le groupe, il est pour voir ceux qui ont un bateau, qui peuvent accepter des gens sur leur bateau, et ceux qui n'ont pas de bateau et qui veulent venir pour la mémoire. Et après, mercredi matin avant la fête, on fera tout le matching, le planning. Donc pour voir... En fait, je crois que c'est assez facile. On rentre sur le lien qu'on va bien sûr donner au-dessus de la vidéo dans le petit texte explicatif. Et puis, une fois qu'on rentre sur ce lien, on arrive sur un groupe WhatsApp et là, vous donnez tous les détails. On dit si on a un bateau, si on n'a pas de bateau, Exactement. Si on veut participer, etc., etc. Ça va durer jusqu'à quand et qu'est-ce qu'on va y faire en fait? Alors, on va commencer par le TKS. Le TKS, il va commencer à 9h30 du matin. Okay. Il faut être à peu près à l'heure pour qu'on puisse participer, pour qu'on puisse commencer aussi la régate. Et dans le TKS, moi, je vais passer avec un petit bateau, avec peut-être Talia ou des gens de ma famille. On va faire passer des petits textes qu'on écrira à l'avance. Des petits textes avec des petits trucs qu'on a préparés à sa mémoire, des t-shirts, des drapeaux pour mettre sur les bateaux. Chacun peut lire ce texte. Si quelqu'un peut nous entendre, alors on va peut-être parler aussi à sa mémoire. Et à la fin du TKS, on mettra le zer kavod, c'est un rond avec des fleurs. Vous allez jeter à la mer. Exact, qu'on posera en pleine mer. En fait, cette place, elle a aussi une signification un peu plus haute que juste entre Marina Tel Aviv et Herzliya. Une semaine avant qu'il tombe à Gaza, pour l'anniversaire de sa femme, de Talia en fait, on est sortis tous en bateau. C'est après le début de la guerre, on ne s'est pas vus tous depuis très longtemps. Et on a réussi à faire un petit gap entre un vendredi matin pour l'anniversaire de Talia. Et on est tous sortis en fait en bateau là-bas. Et j'ai une photo avec lui, une semaine avant qu'il tombe. Qu'on est en pleine mer avec un cigare en train de se faire derrière le bateau en fait. Et c'est pour ça que c'est un sens un peu plus haut aussi. C'est-à-dire à cet emplacement-là. Exact. C'est pas un hasard quoi. C'est pas un hasard. Et juste après le TKS, on a jeté l'eau, on a fait des trompettes de kavod. On commence en fait la régate. C'est les courses des enfants sur les... Donc il y aura vraiment une course. Il y aura une course des enfants et nous on est tous derrière avec les drapeaux, les t-shirts. Donc les bateaux privés suivent la course des enfants. Exactement. Organisée par les scouts marins d'Israël. Et puis bon, les enfants, que le meilleur gagne. Alors c'est vraiment un très bel hommage, une très belle façon de se rappeler de lui. J'imagine qu'il vous manque énormément. Et donc c'est vrai que chaque action, on se rapproche encore un petit peu de lui. Le lien ne se défait pas comme ça, j'imagine. En tout cas, bravo pour l'initiative. Je donne bien sûr un numéro de téléphone au cas où vous avez envie d'avoir plus de renseignements. Alors 054 647 22 65, voilà, vous pouvez bien sûr téléphoner ou vous connecter sur la page Instagram et là vous aurez encore d'autres détails. Bravo pour l'initiative. Merci pour lui et voilà, que le ciel vous console. À bientôt. Merci beaucoup.